la pression calendaire de l'entrepreneur. Cette douce ironie qu'on se crée nous-mêmes alors que pour beaucoup, on cherche à fuir la normalité du 35 heures. J'y ai pas échappé, évidemment. Et j'ai voulu redonner vie à des produits sur des timings qui semblaient pas trop on point selon les codes de notre société. Mais cette fois, en fait, je passe au-dessus et je te propose qu'on le fasse ensemble. La refonte d'un produit, en fait, c'est un sujet ultra compliqué. Je me suis posé la question de pourquoi est-ce que moi je ressens le besoin de faire la refonte d'un produit. En l'occurrence, le produit que tu vas voir dans cette vidéo, c'est un produit sur la vision, donc que j'avais créé pour travailler la rétrospective de l'année qui vient de passer et préparer la vision pour l'année qui s'annonce. Donc pourquoi est-ce que j'ai envie de refondre ce produit ? Pourquoi je me sens plus bien face à lui? Pourquoi j'ai envie de le transformer finalement? Parce que sans scoop, en fait, j'ai évolué, j'ai transformé ma façon de faire, j'ai amélioré ma technique, j'ai amélioré mes compétences, j'ai amélioré les connaissances que j'ai mis à l'intérieur, j'ai testé des nouvelles choses qui ont fonctionné pour moi et il y a des choses qui me ressemblent plus, en fait, tout simplement. Donc pour moi, la refonte de quelque chose, d'un produit ou même d'autres choses de plus gros, comme par exemple la refonte d'un business, ça passe par prendre l'existant et venir le transformer. Ça ne veut pas dire que tu rases complètement ce qui était en place, ça ne veut pas dire que tu redémarres de zéro. Une refonte, pour moi, c'est vraiment prendre ce qui existe et l'améliorer pour le ramener de nouveau à toi, pour le ramener de nouveau à la personne que tu es ou que tu es en train de devenir et pour qu'à nouveau, ça fasse sens chez toi dans le quotidien pour que tu sois à l'aise avec le fait de le partager, de le diffuser, de le vendre même parfois. Donc là, on est fin février. Du coup, techniquement, c'est pas du tout la période idéale. Si je me fige sur le calendrier, sur ce putain de calendrier, c'est pas la période idéale pour refondre un produit qui va parler d'établir et de poser sa vision, alors que très souvent, et dans la société classique et même dans le monde entrepreneurial classique, on pose sa vision en début d'année, le 1er janvier et allez, les 2-3 jours qui vont suivre. Donc est-ce que c'est pertinent finalement de suivre son envie et son besoin de refondre un produit quand on ne se retrouve pas du tout sur les bonnes dates calendaires? C'est exactement la réflexion que j'ai eue en fait. Et du coup, je te propose qu'on l'ait un petit peu ensemble. Le temps file à toute vitesse. Les dates clés s'enchaînent. Les périodes importantes pour ton business aussi. Et c'est forcément loin d'être évident de foutre ton focus partout à la fois. Moi aussi, j'ai toujours voulu anticiper les moments importants de l'année. Moi aussi, j'ai voulu frapper fort au bon moment. J'ai tenté de créer un calendrier annuel et je me suis juste faite happer par la vague de ma charge de travail. J'ai failli me noyer à vouloir être partout à la fois. Non, je n'ai pas encore été capable d'anticiper quoi que ce soit en 6 ans de business. Et tu sais quoi ? Mon business se développe malgré tout ça et j'essaie juste d'avancer, un jour après l'autre, dans mon petit rêve d'entrepreneur à ma manière pour aider les femmes sur leur site web. Mon utopie à moi, qui n'en est pas une, j'en suis sûre. Mais la réalité, c'est que je me suis fait des plannings aux heures à rallonge, que j'ai supprimé tous mes week-ends, toutes mes interactions sociales, toute ma soupape de décompression. J'ai eu des phases où je me levais et je m'imposais de m'asseoir immédiatement sur le PC pour n'en décoller que pour manger 1 ou 2 trucs. 10 minutes de break, pas plus. Je me suis auto-enfermée dans ce calendrier, dans ces dates idéales, dans cette réalisation idéale que j'avais imaginée moi-même de base. Et ça me tuait de devoir faire autrement, de perdre le contrôle sur ce paramètre temporel. Pour cette fois, j'ai envie de retravailler du coup ce fameux produit qui parle de la vision, ce produit qui parle de notre façon de nous projeter dans le temps et dans notre façon de vouloir créer avec notre entreprise mais aussi dans notre vie de manière plus globale. C'est un produit que j'avais créé à la base sur 3 jours avec un premier jour pour faire le point sur l'année écoulée, un deuxième jour pour établir son vision board et un troisième jour pour projeter sur la nouvelle année qui arrive. Et en fait, ça me ressemble plus et ça me ressemble pas en fait dans la dynamique que j'ai maintenant. Donc, est-ce que je dois me freiner alors que ce produit me ressemble pas, qu'il est téléchargé, qu'il n'est pas vraiment le reflet de celle que je suis maintenant, de mes convictions, de mes valeurs, que je pourrais apporter plus, apporter mieux? Est-ce que je dois m'empêcher de le retravailler parce qu'on est fin février et qu'en fait, du coup, ça n'entre pas dans les codes du calendrier d'entrepreneuriat idéal pour quelqu'un qui pose sa vision en s'attardant sur les dates? C'est la question que j'ai, tu vois. Et cette question, je me la suis posée longtemps et tout le temps, en fait. À chaque fois que j'ai eu envie de faire une refonte, je me suis rendu compte que j'étais pas sur les dates idéales du calendrier,
que j'étais souvent en retard, que j'arrivais souvent trop tard d'après le calendrier. Et pourtant, j'ai décidé que j'allais mener cette refonte et je vais transformer ce produit parce qu'il ne me convient plus et que j'ai pas envie de proposer un produit qui me ressemble plus, qui n'est pas à mon image et qui va pas véhiculer mon message aussi complet puisse-t-il être avec tout ce que j'ai appris, tu vois, récemment ou même sur une plus longue durée parce que ce produit il a quand même déjà 1 an. Donc voilà, sur toute cette durée, j'ai énormément évolué. J'ai pas envie de donner un tout petit bout de mon expertise à mon audience. J'ai pas envie de donner un tout petit bout de moi à mon audience. J'ai envie de donner la totalité de celle que je suis devenue. Et ça passe par la refonte de ce putain de produit, même si on n'est pas sur les dates du calendrier en fait. Donc je vais me poser, je vais travailler sur papier, je vais travailler après sur Notion, je connais mon process, je sais comment je fonctionne. Je vais me poser, je vais voir un petit peu, je vais commencer par analyser ce qui ne me convient plus, je vais vraiment le noter. Il y a des formats qui ne me conviennent plus, le tarif ne me convient plus, le contenu ne me convient plus, il y a plein de trucs qui ne me vont plus. Mais il y a aussi des choses à garder, donc il faut que j'arrive à faire ce tri. Et c'est la première étape en fait finalement, c'est faire ce tri de qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient plus, où je vais devoir mettre mon énergie pour transformer ce produit. On n'en a rien à foutre du calendrier. Si toi aussi tu te bloques alors que tu as envie de donner naissance à un produit à travers cette refonte du coup, parce que finalement c'est presque un nouveau produit qui jaillit de cette ancienneté que tu vas venir retravailler. Donc si tu te freines dans cette refonte que tu as envie de mener parce que putain ce truc il te sort par les yeux, ça te ressemble pas, bah fais-le en fait, fais-le. Juste fais-le. Et les autres à côté réussissent à le faire, apparemment. Dans les vies parfaites d'Instagram, je vois ces super meufs ultra organisées, ultra productives, qui semblent réussir sans jamais faiblir, qui anticipent sans jamais manquer le coche. Alors qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pourquoi j'en suis tout bonnement incapable ? Pourquoi chaque essai se solde par une annulation, par un besoin de repousser dans mon agenda ? Parce que je suffoque de toute la liste des choses que j'ai à faire, qui semblent ne faire que s'allonger. Et débarque la trop haute exigence envers moi-même. À tel point que je n'ose même plus poser mon ambition, de peur de la repousser elle aussi. Je tourne en rond, je lutte contre moi-même, je tente de tout mener de front en une seule fois. Et ça ne fonctionne pas. Parce que je ne suis pas une putain de super héroïne. C'est trop à gérer, trop pour moi toute seule. J'ai décidé d'arrêter tout ça. D'arrêter d'être aussi exigeante sans raison. Arrêter de me prendre la tête parce que je n'arrive pas à gérer mon calendrier comme le voudrait le monde des entrepreneurs. Je mène des refontes de business qui durent une année complète. Je travaille sur des produits qui devraient sortir pour le 1er janvier alors qu'on clôture le mois de février. Et j'en ai strictement rien à foutre. J'étais la première à me foutre une pression de ouf sur les épaules parce que je rentrais pas dans les cases de ce calendrier, parce que j'avais toujours le sentiment d'arriver un petit peu trop tard, d'être en retard, de ne pas être là au bon moment. Et j'ai finalement cru comprendre que mon manque de résultats avec certains produits parfois était dû à ce mauvais jeu, cette mauvaise action au niveau des dates. Et en fait, c'est pas là que se trouve le problème la plupart du temps. C'est pas une date dans un calendrier qui va remettre en question toute la réussite d'un produit que tu vas proposer, qu'il soit payant ou gratuit. Donc s'il te plaît, sors-toi de ces croyances, sors-toi de ce truc de te dire il faut que je sois là à une certaine date. C'est ok de pas réussir à y être, c'est ok de galérer à t'y trouver et c'est ok de devoir repousser des choses parce qu'il y a tout un tas d'imprévus. Peu importe la réussite que tu as l'impression de voir ailleurs, ça arrive de pas réussir à se trouver au moment qu'on rêverait d'avoir pour sortir un produit, pour sortir quelque chose. Et je connais pas beaucoup de monde finalement qui arrive à être vraiment dans les temps, à moins d'avoir prévu 2 voire 3 semaines d'avance sur la sortie d'un produit. Et c'est peut-être ça la clé au final, beaucoup d'anticipation. Mais moi, j'y suis pas encore à cette phase-là. Donc pour l'instant, je me contente de ce que je sais faire le mieux. C'est-à-dire ne pas tomber dans les dates du calendrier, mais passer à l'action malgré tout. Et finalement, je pense que c'est le conseil que je te donnerai le plus à travers cette vidéo et ce contenu-là, c'est que si tu as envie de retravailler un truc dans ton entreprise, te prends pas la tête avec un calendrier qui n'existe absolument pas en vérité et sur lequel on se fixe pour dire d'être dans les normes de la société, mais dont la plupart du monde n'en a rien à foutre, en fait, finalement. Essaye de te concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de toi et sur comment tu te sens quand tu dois communiquer sur ce produit auprès des autres. Et si tu te sens mal, jarte le meuf. Recommence, change, transforme, améliore, peaufine, mets-le à ton image, fais en sorte que ça te corresponde. Et c'est sûr que ça pourrait être qu'une très très bonne décision d'être passé à l'action
pour refondre ton produit. Parce que j'ai décidé d'être beaucoup plus fière de moi, de mon travail, de mes idées, de ma créativité, de mon investissement. J'ai décidé de croire en moi, beaucoup plus. Et j'ai appris à accepter que je n'étais pas un ovni et qu'il y avait une tonne d'autres personnes comme moi pas très loin. D'autres personnes qui ont besoin de se poser sur leur année par exemple, pas forcément un 1er janvier, pour tout un tas de raisons. Tu peux aider des personnes tout au long de l'année. Tout le monde n'a pas le nez collé à son putain de calendrier de téléphone. Tout le monde n'est pas formaté par des dates. Tout le monde ne gère pas sa vie en fonction des différents événements de l'année. Laisse de la place à la spontanéité, à tes envies, à ta créativité. Autorise-toi à retravailler tes produits quand tu le ressens, quand tu peux prendre le temps, quand tu en as l'envie. Arrête de t'enfermer dans un calendrier que tu as choisi de plus forcément suivre en te mettant à ton compte en fait. Garde ta liberté et ne justifie pas un manque de réussite systématiquement par une date à la con. Tout ne se joue pas sur un chiffre du calendrier. Donc, respire, éloigne-toi de ça et prends le temps d'enfin passer à l'action sans te foutre une pression inutile qui n'a aucun sens. Ok ?